gens, c'est Creeper pour ma gaming. Un nouveau tuto pardon, aujourd'hui. Ça faisait longtemps qu'on n'avait rien sorti, excusez-nous. Du coup, j'ai pensé faire un petit tuto, on va dire semi-IRL, où je vais essayer de vous montrer, je vais essayer de vous montrer comment installer deux nouvelles barrettes de RAM, donc de la mémoire, sur votre iMac. Ça sera sur un iMac, pas un portable, parce que du coup j'en ai pas. Et ça sera deux barrettes de 4 Go. Comme on peut le voir pour l'instant, je tourne sur un iMac Snow Leopard, on peut le voir là. Je suis pas encore passé à Lyon, mais je vais bientôt le faire, je pense. 2,66 GHz, tout ça, un intercore de duo. Il est pas tout neuf, je crois qu'il est de early 2009. C'est un modèle qui a maintenant bientôt 3 ans, quoi. Et comme on peut le voir, je suis à 2 Go de RAM, donc ça se limite un peu, quoi. Même si on n'utilise pas tous les jours des gros programmes, et ben quand on joue, quand on essaie de jouer sous Mac ou quand on fait tourner plusieurs programmes de modélisation ou de graphisme, ben, ça rame assez vite, quoi. Donc si vous voulez vous acheter de la RAM, là je l'ai fait sur un site suisse, comme j'habite en Suisse, c'est plus facile. Et ben il vous faut acheter de la RAM qui ait les mêmes specs que celle qui est déjà installée chez vous. Donc pour moi c'est de la 1066 MHz, comme on peut le voir là, en DDR3 bien sûr. Mais surtout il faut qu'elle soit, en fait c'est les barrettes de mémoire pour portable. Donc comme on peut le voir là, pardon, j'ai j'ai lagué du coup. C'est de la SODIMM, donc les barrettes pour portable. La DDR3 bien sûr, il faut la même fréquence, à 1066 ici, on le voit, 1066, 1067 c'est arrondi. Et du coup ça c'est 8005, pardon, c'est le rapport de fréquence. Donc moi j'ai pris la Corsair, c'est une marque, on va dire, très connue de mémoire. Et j'ai pris une barrette spéciale Mac. D'abord j'avais commandé une autre mais ils en avaient plus. Du coup j'ai dû prendre celle-là qui est 1 franc plus cher. Bon, ça va. Elle est à 48 francs, donc ça fait à peu près 40 euros pour les Français. Ou les Belges, ça dépend. Donc je vais essayer de vous montrer comment ça marche. Je vais aller chercher ce colis à la poste là tout de suite et je reviens dans un moment. Je vais essayer de filmer ça avec mon iPhone. À toutes. Alors on est de retour pour la phase technique de ce tuto. Je vais essayer de filmer ça comme je l'ai dit avant avec mon iPhone. Ça va peut-être bouger un peu, peut-être pas bien m'entendre, je sais pas encore. Donc c'est très simple. Il suffit de poser votre iMac. Moi c'est un 20 pouces je crois, donc il n'est pas encore très grand. Moi je l'ai mis sur un canapé, l'écran contre le coussin. Il faut le débrancher, tout la lime et tout, il faut tout débrancher. Et on va pouvoir commencer. Donc il faut le mettre sur l'écran. Vous soulevez un peu le pied comme ça. Et on peut là, ici en fait, il y a une petite vis là qu'on va pouvoir dévisser. Attendez, j'essaie de faire la mise au point. Oh, c'est un peu galère. Voilà. Il vous faut prendre un petit tournevis comme ça. Je vais essayer de le montrer. Voilà. Et vous allez dévisser ça. Moi j'ai déjà dévissé un peu. J'ai déjà regardé comment c'était dedans. Et voilà, la vis reste dedans, comme ça c'est plus simple. On n'a pas besoin, on la perd pas et tout. Voilà, on va s'en mettre de côté. Alors chez vous, ça sera plein de poussière sûrement. Le petit truc aussi là, ça sera plein de poussière. Donc moi je viens de le nettoyer un coup pour qu'on voie quelque chose. Donc ce que vous faites, c'est que pour sortir les barrettes de RAM qui sont déjà dans votre ordi, ça sera soit 2 barrettes de 1 Go, soit 2 barrettes de 2, suivant l'ancienneté de votre ordi. Donc vous sortez les deux petits trucs. Non, on voit pas mon oreille. Ah. Du coup, une main c'est moins facile. Voilà. Les petits trucs en plastique là, c'est des petits trucs de protection pour pouvoir enlever la barrette, les deux là, voilà. Vous sortez ça, en fait je vous ai pas montré. Voilà, c'est ça mes... Pardon. Le truc que je viens de recevoir de la poste, je suis allé chercher ça. Pour voir, c'est la mémoire pour portable, la Corsair, tout ça, 8 Go. Voilà, c'est tout petit en fait, on voit pas, mais c'est pas très grand. Donc, hop là, là-dedans, on a sorti les deux petits trucs en plastique, là, des petites languettes. Faut tirer dessus assez fort. Réellement, c'est pas facile. Ah, donc je vais poser ça là.
ça fait un petit clic, vous entendez? C'est tout à fait normal, il faut tirer un peu fort quand même. Et du coup, on peut sortir les barrettes. Ah, voilà. Ah, non, ça va tout seul. Je n'arrive pas à la prendre à une main. Voilà, nickel. Hop, on met de côté. La vôtre sera pleine de poussière, hein, sûrement. On la met de côté. On sort l'autre. Hop, et voilà. Du coup, on peut voir là les emplacements de RAM. On voit pas grand chose là, je suis désolé. Je vais le mettre un peu là. Hop. Voilà, peut-être qu'on va mieux, mais c'est tout fou du coup. Bon, bah, vous voyez, on voit ça dessous quoi. Donc maintenant, on va pouvoir déballer celui-là et les mettre dedans. Voilà, on se rejoint après. Voilà, j'ai sorti les deux barrettes de l'emballage. Donc, comme je l'ai dit avant, c'est pour moi, il faut pour tous des barrettes portables, pour ordinateur portable, avec 204 pins, je crois. Ces pins, c'est ces petits machins là en bas. Et il vous faut des barrettes qui sont spécifiques à votre ordinateur, donc en DDR3 si c'est du DDR3 chez vous, en 1066 MHz si c'est du 1066 MHz déjà dans votre Mac. Et pour les mettre dedans, il faut bien mettre vous voyez, il y a deux parties, une un peu plus grande que l'autre, là, le petit truc doré. Il faut mettre le petit à droite. Non, faut pas le mettre comme ça, il faut le mettre comme ça. Et pour ça, il faut juste les laisser dans le... Voilà, dans l'emplacement là. Hop. Il faut aussi appuyer un peu plus fort. On a un peu peur de forcer, mais en fait, ça fait exprès. Voilà, on le met dedans. Là, on voit et on appuie. On va entendre un petit clic, tout petit comme ça. Hop, on fait un peu plus fort. Ah, je crois que c'est bon. On peut essayer de le tirer pour voir. Magie du montage, désolé, j'ai dû faire une petite coupure. J'ai cru que j'avais coincé une des barrettes dans son emplacement, qu'elle était bloquée et que ça allait tout faire bugger. Mais non, en fait, tout va bien. Je l'ai allumé et tout marche. Mais j'arrive juste pas à la sortir, c'est celle de gauche, elle est bloquée dedans. Je sais pas comment l'enlever. Mais bon, ça fait rien, je réglerai ça plus tard. Pour celle de droite, voilà, comme je l'ai dit, on va quand même la mettre. J'ai vite tout débranché pour faire la fin du tuto quand même. Donc il faut pas oublier de mettre le petit truc, le petit à droite, sinon ça marchera pas. Donc on la met dedans. Hop. On ne voit pas grand chose là. Voilà. Désolé, je bouge un peu la caméra, mais c'est pas facile de filmer puis de faire ça en même temps. Voilà. C'est peut-être même un peu flou. Alors, on le met dedans. Et on appuie dessus. En tenant l'ordi, hein, c'est mieux. Ah, et on entend un petit clic. C'est tout petit, hein, il faut un peu tendre l'oreille, mais on verra. Après, on peut le sortir en retirant sur la languette, on le sort. Avant de mettre la cale dedans, il faut remettre les petits bouts de plastique sur les barrettes de RAM. Voilà, ça empêche pas qu'on ferme la grille et protège un poil. Bon, c'est surtout pour sortir la barrette, hein. Il faut pas se leurrer. Voilà, on les met bien dedans, on les roule dedans et on referme la grille. Voilà, je vous laisse et je vous reprends dans juste 30 secondes. Voilà, on est de retour, pardon. J'ai refermé la grille, j'ai rebranché l'iMac, j'ai mis sur le bureau, j'ai rebranché, comme vous pouvez voir derrière, la lime et les 2-3 câbles, comme le câble Ethernet, si vous n'avez pas le Wi-Fi, si vous voulez avoir une meilleure connexion. Le clavier, tout avec la souris, le 3 câbles USB pour les disques durs externes, tout ça. Maintenant, on va voir si ça marchait. On devrait normalement entendre le bruit normal de l'iMac qui s'allume. Voilà, donc ça a marché. On a le bon bruit, le bon dong, avec le logo Apple qui va arriver. Donc ça c'est la fin pour la partie technique du tuto. Je reprends tout à l'heure pardon, sur le bureau. Voilà, on est de retour sur le bureau, enfin sur le bureau de l'ordinateur bien sûr. Et maintenant pour voir si tout a marché,
Bon, ça devrait, car on a entendu le fameux dong lors du démarrage. Mais on va dans la pomme en haut là, à propos de ce Mac, et on voit que maintenant on est passé à 8 Go. Donc voilà, c'est un peu la fin de ce tuto. Une petite astuce encore, enfin pas mon astuce, mais si vous démarrez votre Mac puis vous entendez un gros bip, c'est qu'il y a un problème, une débarrette n'est pas bien dans son emplacement, et donc il vous faudra rouvrir la petite cale et renfoncer une débarrette plus au fond, ou enfin ça veut dire qu'elle est mal mise quoi. Donc si tout s'est bien passé comme pour moi, et que vous avez eu l'envie d'acheter la RAM pour booster un peu votre Mac, c'est une des choses les plus faciles qu'on peut faire, hein, pour booster son Mac. Les autres choses, c'est un peu chaud à changer, et je crois que c'est pas toujours possible, hein, sur un Mac de changer autre chose. Donc voilà pour la fin de ce tuto. Merci de m'avoir suivi, et si vous avez d'autres questions, eh ben, n'hésitez pas à me poser dans les commentaires. Et voilà, à bientôt.